On va découvrir ensemble le Acer Predator 17 pouces G9. Alors c'est un portable gaming de la série Predator d'Acer qu'on a déjà vu avec un écran et un PC fixe. Et là on va découvrir ce portable qui est clairement magnifique d'un point de vue finition en général. C'est sans doute un des plus beaux portables qui me soit passé entre les mains ces derniers temps. Les finitions sont vraiment au top. La qualité de fabrication, en tout cas le rendu, est au moins équivalent à ce qu'on trouve chez Asus, voire un poil au-dessus. C'est plutôt une bonne surprise puisque c'est vrai que bon, Acer nous a pas, il y a très longtemps, nous a pas trop habitués à ce genre de choses sur ces portables. Mais là, on a une qualité d'ensemble qui est vraiment excellente. Maintenant, on va s'attarder à regarder un petit peu le portable en détail. Ça, vous aurez tous les détails de performance, de tout ce qu'il a dans le ventre sur l'article. Mais maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il a dans le ventre pour voir comment il est conçu et si le plumage est aussi valorisant que le ramage. Alors avant de rentrer dans les détails, on va quand même dire quelques mots sur la matière, les matériaux utilisés. Donc la plupart de la surface du portable, c'est une sorte de soft touch comme on en trouve sur certaines souris et comme on en trouve justement sur les gros Asus Gaming. Vous voyez que les détails, la qualité d'assemblage des pièces est vraiment parfaite. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de défauts apparents. Les petits détails, vous voyez cette espèce de finition en nid d'abeille, c'est très très bien fait. Le système de ventilation, c'est vraiment pas mal. Vous voyez les pieds amovibles en caoutchouc. Bon, là on a un système audio avec un système de basse ici. Et bon, vraiment la qualité est sympa. Les haut-parleurs, donc ça c'est un des points forts du portable, il y en a un petit peu partout. Voilà. Et maintenant on va s'intéresser à ce qu'il a dans le ventre et voir comment il est conçu. Donc la première chose, c'est qu'il y a une trappe générale assez facile à enlever, c'est 2 vis. Et cette trappe générale nous donne déjà accès à pas mal de choses. Donc la version que l'on a est équipée de 16 Go de mémoire, il y a un SSD de 256 Go et un disque dur mécanique d'1 Tera. Donc vous voyez qu'il y a déjà 2 emplacements libres pour de la mémoire, donc pour monter en 32 Go. Et concernant le SSD, donc il est facilement amovible évidemment, mais surtout vous voyez il y a un deuxième emplacement, donc on le voit ici, voilà, il y a un deuxième emplacement qui peut permettre de monter deux SSD de 256 par exemple en RAID pour augmenter encore les performances. Un autre détail qui peut paraître anecdotique, c'est que tous les emplacements de vis sont repérés, c'est-à-dire qu'on sait exactement quel type de vis il faut mettre quand on a démonté pour éviter ce qui arrive régulièrement, c'est-à-dire qu'on se trompe de vis. Là, la plupart des emplacements, en tout cas les vis identiques, sont repérés avec la référence de la vis. Donc c'est assez facile. Ça peut paraître ridicule, mais c'est plutôt une bonne idée. Donc, maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et là, par contre, c'est là où ça se complique parce que le démontage est quand même un petit peu compliqué. Donc heureusement, on a les outils qui vont bien. Donc là, on enlève carrément toute la coque principale du dessous. Donc il y a une bonne quinzaine de vis pour arriver à enlever tout ça. Vous avez vu qu'il a fallu extraire le disque dur tout simplement parce qu'il y a des vis sous le disque dur mécanique. Et une fois qu'on a fait ça, on accède à la carte mère et aux principaux éléments. Donc voilà le dessous du châssis avec son blindage électromagnétique. C'est du plastique hein, évidemment. Alors premier constat, c'est assez bien, très bonne qualité. On voit les systèmes de ventilation ici. Première inquiétude, c'est que justement il a fallu quand même un petit peu transpirer pour arriver à démonter, arriver à accéder à ces éléments-là. On remarque qu'il y a un système de charnière tout en acier, donc c'est quand même un gage de solidité. On remarque aussi que toute la qualité de soudure, la qualité de la carte mère, elle est quand même assez haut de gamme.
On voit les haut-parleurs, on voit le système de basse qu'on a vu tout à l'heure, mais par contre on voit que la batterie, pour y accéder, il faut tout démonter. Donc la batterie elle est là, elle est facilement démontable une fois qu'on a enlevé la coque. Donc le portable étant équipé de 16 Go d'origine, les autres 16 Go sont soudés sur la carte mère. Et le système de ventilation que vous voyez là, il est là pour s'occuper du processeur. Mais bon, vous voyez, le démontage du ventilateur, c'est assez simple. Mais malgré tout, c'est pas aussi facile qu'on peut le retrouver, notamment sur un portable MSI. Vous voyez le petit évent qui est là, c'est l'évent qu'on retrouve derrière. Donc ça, je trouve ça quand même un petit peu léger malgré tout pour l'entrée et l'expulsion d'air. On verra tout à l'heure ce que ça donne dans le bruit au fonctionnement. Donc le système de ventilation, il est double couche, c'est-à-dire qu'il y a une couche principale qui s'occupe notamment du CPU et on a une couche de l'autre côté qui s'occupe du CPU. Donc toute la partie de ventilation, toute la partie de chauffe, pardon, est située sur le haut du portable. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi? Parce que évidemment ça va permettre, alors on va essayer de le voir comme ça, mais voilà, tout ce qui est pros, carte graphique, c'est plutôt dans cette zone là, donc vous avez bien compris, la chauffe ne va pas se situer à l'endroit où on a l'habitude de mettre les poignées et où souvent les portables gaming chauffent et ça devient assez désagréable. Donc toute la partie repose poignet main, il n'y a absolument aucune électronique, aucun composant dessus, ce qui permet justement d'avoir une température de fonctionnement qui amène quand même un certain confort. Voilà, donc le portable en lui-même, il n'y a pas de problème majeur dessus, c'est plutôt bien conçu. Je suis quand même assez sceptique sur la manière enfin, c'est quand même un peu lourd pour le démonter, donc ça évidemment, pour tout ce qui est entretien, c'est un petit peu dommage. Il y a le système de ventilation qui pose problème, non pas par ses performances, ça vous verrez dans le test, ça marche plutôt bien, c'est pas spécialement bruyant, en tout cas pas plus que certains de ses concurrents. Mais le démontage est quand même un peu lourd. Même si Acer a prévu un système qui permet de chasser la poussière, on sait que ça fait partie des éléments qui nécessitent de l'attention sur un portable comme celui-là. Et l'accessibilité, elle est quand même pas évidente. D'autant plus que le châssis qui est extrêmement bien fait, extrêmement bien fini, avec beaucoup d'angles, beaucoup d'arrondis. Le démonter comme ça, c'est pas terrible. D'ailleurs, ce portable-là, quand je l'ai reçu, n'était pas neuf, il a dû être testé. Et il y avait déjà des éléments de plastique qui avaient un petit peu souffert. Donc c'est le point négatif principal pour moi, sachant que le produit en lui-même est vraiment magnifique et on peut vraiment saluer la performance d'Acer pour avoir fait un produit vraiment extrêmement bien fini.